Chers amis, c'est une joie de voir que nous sommes nombreux à lire la Bible en un an avec ce programme qui vous est proposé. Et j'espère que après avoir tenu bon avec Jérémie, eh bien vous êtes prêts maintenant pour commencer le livre de la Genèse. Ce livre qui nous dit que Dieu a créé un monde qui est ordonné, qui est bon, dans lequel il agit à travers ses créatures. Et ce monde dans lequel Dieu permet le mal aussi, comme on va le voir apparaître au chapitre 3, eh bien il va faire sortir un bien plus grand pour l'homme, qui est le don de la vie éternelle. Et on va voir comment Dieu commence sa création en séparant. Quand il parle, il commence par séparer et il crée ainsi un réseau de relations. Ça vient de la Trinité et donc, comme il y a des relations dans la Trinité, eh bien, il y a des relations dans l'œuvre de la Trinité, dans cette création. Et Dieu va être très jaloux de la liberté de chacun des êtres et finalement, il va stopper l'homme chaque fois qu'il veut revenir à lui en effaçant ses différences. Et donc, pour que le cœur de l'homme puisse être guéri avec le mal qu'il a commis, eh bien, Dieu va finalement l'expulser du jardin d'Éden, ou alors faire le déluge pour supprimer le mal, ou alors détruire la tour de Babel par ces langues qui vont à nouveau séparer les hommes. Et ainsi, Dieu va être jaloux de ces séparations pour une alliance qui va pouvoir se nouer avec ces différents partenaires qui sont séparés, mais chacun aura sa place et sa fécondité. Et il va ainsi se choisir un peuple dans la personne d'Abraham et de sa descendance, au chapitre 12, pour bénir toutes les nations de la terre. Et les familles, à la suite d'Abraham, vont se succéder et on va ainsi arriver à une famille, parce qu'il n'y en a pas une qui peut tout dire, il n'y a pas un seul être qui peut tout contenir, il faudra attendre Jésus, et Jésus ressuscité pour nous révéler le vrai visage du Père et du Dieu créateur, mais il va y avoir donc tout un ensemble de familles qui vont se succéder, et nous allons arriver à la fin de la Genèse à l'histoire de Joseph, qui est une histoire merveilleuse où Dieu nous dit que par son esprit, par sa présence et son amour, il va susciter le courage, la patience, l'inventivité de Joseph pour guérir le cœur de l'homme de ce péché de la convoitise qui traverse toute l'histoire de l'humanité jusqu'à nous. Et bien que cette lecture du livre de la Genèse avec Adam, Ève, Abraham et tous les patriarches soit bonne pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen.